donc Fabrice Auchoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Nous sommes donc au marché de nuit avec deux artisans qui sortent de l'ordinaire puisqu'ils travaillent le bois et ils travaillent une méthode ancestrale, traditionnelle, le bardo. Donc à tout de suite avec ces deux super artisans. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes monsieur? Moi c'est monsieur Mandou. Monsieur Mandou et c'est monsieur Judith David. C'est Judith David. David. Voilà. Alors donc est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites là sur le marché de nuit? Alors on a été invité pour présenter un peu notre activité. Oui. On est une société Tradition Bardo. On a repris un peu le travail, comme vous disiez tout à l'heure, ancestral. Hein. Donc voilà, c'est un travail qui s'est un peu perdu aujourd'hui. On veut remettre ça au goût du jour. C'est pas facile. Notre métier, c'est transformer le bois en bardo. Bardo que les gens connaissent pour la plupart ici à La Réunion, hein, en couverture et en façade. Alors donc ça fait combien de temps là vous êtes là-dedans? Ça fait 2 ans, c'est la deuxième année qu'on a repris cette activité. Avant ça moi-même j'ai fait 30 ans dans le bâtiment. D'accord. Donc voilà, comme j'étais au chômage, une opportunité s'est ouverte. Voilà, et donc je vais saisir. C'est un bon choix. Travailler pour soi, être son propre patron. C'est comme on dit souvent, Madame Desbassins est morte dans longtemps. Oui. Hein? Donc vous êtes un homme libre. Effectivement, on est libre. Voilà. Alors monsieur? Déjà, moi pour ma part, écoute, dans le métier du bois, ça fait des années, ça fait depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Donc après, on travaillait pendant des années pour des patrons. Après, à un moment donné, on avait marre. Donc j'ai créé mon petite entreprise, ça fait quelques années déjà, 7-8 ans. Et après, on a eu l'occasion de voir avec monsieur Mandou de créer cette petite entreprise de bardo. Comme il y avait une demande assez importante, franchement. On a saisi l'occasion et déjà pour cette année, c'est la deuxième fois que la commune de Saint-Denis nous invite. Donc je pense que c'est positif. C'est super, ouais. Voilà. Super. Donc on fait le nécessaire maintenant pour faire... même au niveau des clients, on a une clientèle très très bonne. C'est prometteur. Voilà, et ce que comme vous avez dit tout à l'heure, proposer aux jeunes cette possibilité de faire ça. Voilà. De créer, nous on a créé. Faites pareil, il y a une demande pour tout dans ce domaine. À celui qui croit, tout est possible. Voilà. Si vous avez pu faire, les autres pourront faire dans leur activité. Il faut aller chercher le bois en forêt, c'est du tamarin, comme vous voyez. C'est du tamarin, donc il faut aller le chercher en forêt. Après, le couper en billons de 30 cm de hauteur. Et après, le façonner. Alors, la première étape, un petit peu enrhumé, la première étape, avec le fendoir. Un fendoir et une machette, une masse, on va dire. Et pour déchirer dans le sens du fil. Hein. Voilà. On déchire le bardo dans le sens du fil. Alors, comme vous voyez, à chaque fois, quand on coupe le bardo, on doit respecter une épaisseur déjà. Ce côté-là, il va rester toujours tous les bardos, ils auront ce côté-là. Ils auront toujours un côté droit. Après, on va finir de l'autre côté, on va le tailler jusqu'à ce qu'il devienne, dans les bardos finis, je vous montre les bardos finis, voilà. 1 mm, voilà, il va venir 1 mm ici. Okay. Et on garde toujours le côté qu'on a scié au départ, ce côté-là, voilà. Voilà le bardo, c'est du fait main. Voilà. Okay. Alors une fois qu'il a déchiré là-bas, maintenant on passe à l'autre étape. À l'autre étape, donc sur le bandane, on appelle ça un bandane. Et voilà. On place le bardo dans la mâchoire pour le maintenir. Et à l'aide d'une plane, on va le façonner. C'est un outil très tranchant. Voilà. Contrairement à la façon de faire, longtemps on me disait le bardo à la main, on faisait avec une hache. Avec la hache, dans ce sens, on a beaucoup plus de risques. On peut se blesser, se couper les doigts. Donc nous on utilise cette plane, et ça nous... il y a moins de risques de se blesser avec cette plane. Et c'est une technique que vous avez trouvée vous-même ça? Non, c'est une technique qui vient de Métropole. D'accord. Voilà, les premiers bardeliers de Métropole, ils travaillaient avec la plane et avec le bandane. Voilà, nous on a essayé de reprendre un peu leur activité puisque en plus on a moins de... On va plus vite avec ça. Avec la plane on va plus vite. Et puis on risque pas de se blesser. Oui, on risque moins de se blesser. Donc voilà, avec cette plane-là, donc on travaille le bardo. Ok, super. Eh ben merci.
hein, pour cette Merci à interview. vous de faire voilà. Bon, vous avez vu donc la démonstration de Bardo, génial, super, hein. Donc une tradition ancestrale qui a beaucoup d'avenir. Donc merci à David et Jocelyn. Donc tradition Bardo. Donc vous êtes sur Saint-Louis, Saint-Pierre. Saint-Louis et Saint-Pierre. Donc je vais mettre le contact au bas de la vidéo et vous allez pouvoir avoir le numéro de téléphone si vous voulez effectivement faire du Bardo chez vous parce que c'est quelque chose de traditionnel, quelque chose de noble. Hein. Voilà, donc merci. C'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux.